On y est, enfin un nouvel acteur va venir faire trembler Samsung sur le marché des téléphones pliants très haut de gamme. Et pour cause, c'est Google qui devrait lancer très prochainement son téléphone pliant, le Google Fold. Et oui, cette fois-ci ce n'est pas une blague, on y est, c'est vraiment le cas. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça fait depuis, en vrai, plus d'1 an qu'on utilise ce téléphone-là sur Internet. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker et faire tout ce qu'il faut. Alors ce fameux Google Pixel fait trembler Samsung, et pour quelle raison? En vrai, c'est pas la raison principale, mais ça fait partie d'une des raisons. Samsung devrait potentiellement avancer la sortie de ses Fold. Ça, c'est la dernière rumeur qui tourne en ce moment sur Internet, et c'est en cause des nouveaux concurrents quand même, comme Google, qui arrivent beaucoup plus tôt dans l'année. Alors du coup, ce Google Pixel Fold devrait être lancé lors de la conférence de Google qui se déroule dans quelques jours, le 10 mai. En tout cas, c'est la date qu'on a actuellement depuis quelques mois. Ça fait fort lointain, oui, on sort des phrases de Shrek, qu'on a les images officielles, ou presque officielles, du rendu du téléphone de chez Google. On peut y observer 2 grands écrans avec des épaisses bordures. Étant un client potentiel de ce Google Pixel Fold, je t'avoue que je suis extrêmement réticent en voyant des bordures assez grosses comme ça quand tu vois des Xiaomi ou des Fold qui n'ont pas ça sur leur téléphone. À l'arrière, on peut voir un module photo qui ressemble énormément au Google Pixel 7. Alors la fiche technique, comme tu le comprends, c'est un téléphone qu'on va venir ouvrir, donc on a 2 écrans OLED dessus. On a un écran principal de 7,6 pouces qui a bien sûr un taux de rafraîchissement de 120 Hz, on est bien au-dessus du Full HD+. Pour l'écran externe, on est sur un écran de 5,8 pouces, bien sûr avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce téléphone sera poussé avec le processeur Tensor G2 et aussi copoussé par le processeur Titan M2. On sera principalement sur une version de 12 Go de RAM, mais on aura 2 versions de stockage, 256 Go de stockage et 512 Go de stockage. De toute façon, 256 Go de stockage, c'est largement suffisant, on a tous un cloud chez nous. Au niveau de la capacité de la batterie, on est sur une batterie de 4821 mAh avec une recharge rapide de 30 watts, mieux que le Fold, si je me rappelle bien. En tout cas, moi je suis bridé à 25 watts. Élément qui ressort de la fiche technique qui n'était pas présente dans les anciennes rumeurs et qui me dit « Ah, là, je n'ai plus ce frein pour aller chez Google sur un téléphone pliant », c'est qu'il est certifié IPX8. En gros, il peut aller sous l'eau, une immersion sous l'eau, et ça, c'est ultra important, moi je trouve, sur un téléphone moderne à l'heure actuelle, surtout sur un téléphone à ce prix-là. On serait sur un poids assez gros de 283 grammes. Côté photo, c'est là que peut se démarquer Google, c'est qu'on aurait potentiellement un vrai téléphone en photo qui se plie. En vrai, je tire des balles dans le pied de mon Google Fold 4, il fait des très belles photos, mais c'est pas au niveau d'un S23 Ultra. C'est cela que j'entends par là. Pour le capteur principal, on serait sur un capteur principal de 48 mégapixels à ouvrant à f1.7, un ultra grand angle offrant une résolution de 10,8 mégapixels ouvrant à 2,2 et un téléobjectif lui aussi de 10,8 mégapixels ouvrant à 3,05, mais surtout qui a la technologie Dual Pixel et qui nous permet donc d'avoir un zoom optique x5. Au niveau des caractéristiques selfie, on a donc 2 caméras, une caméra sur l'écran externe et une caméra sur l'écran interne. Alors sur l'écran externe on est sur du 9,5 et sur l'écran interne on est sur 8 mégapixels. Sur ce téléphone là, on nous prévoit d'avoir 2 coloris. Un coloris dit obsidian et un coloris dit porcelain. Là on rentre dans la partie du téléphone, en tout cas de ce qu'on connaît dessus potentiellement, qui a le plus changé au cours de l'année. C'est quoi? C'est le prix du téléphone. Personne n'est d'accord sur le prix potentiel de celui-ci. Il y en a qui ont dit ouais, ce sera autour des 1400 € hors taxe, donc bien moins cher qu'un Fold. Il y en a d'autres qui nous disent 1600, 1700 €. Donc sur le prix, il nous suffit d'attendre le 10 mai pour avoir une vraie réponse exacte dessus. Normalement, c'est la dernière vidéo que je vais tourner sur ce téléphone-là, en ne l'ayant pas en main, bien sûr. Petit message pour Google, si vous voulez me l'envoyer, je serais très heureux de l'essayer et donner mon avis à cette magnifique communauté. Allez, dis-moi en commentaire ton avis sur ce téléphone-là. Qu'est-ce que tu en attends? Est-ce que tu hype ou tu te dis bon, un téléphone pliant en plus, j'ai déjà le Saint Graal chez moi, j'ai pas besoin de plus. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.